Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Qui est ressuscité? Jésus. Si toi, frère et sœur, tu reconnais que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il vit et qu'il a fait tout ça pour toi et moi, changeons nos vies. Pourquoi continuer toujours à vivre dans la vie de débauche? Non. Il faut dire non au diable. Il faut dire non au diable. Il ne faut pas attendre que la main du ciel va s'ouvrir, une main va sortir pour venir te guider maintenant les pas, te dire que maintenant arrête de marcher dans la voie que tu es en train de marcher. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Avant de commencer cette parole du Seigneur Jésus-Christ, nous allons d'abord élever nos voix. Nous allons faire une prière de recommandation. Baissons nos têtes au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce pour me donner la force, l'envie, l'intelligence de faire cette prière. Au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute domination, toute autorité, tout prince des ténèbres qui se lève contre ce moment de prière, où qu'il se trouve, Seigneur, qu'il soit lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute manœuvre, toute activité, toute opération satanique contre cette ligne de prière, quelle que soit vos locations, soyez paralysées au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom tout-puissant de Saint Jésus de Nazareth, je revoque tout ce qui a été relâché dans le visible, dans l'invisible, contre cette ligne de prière, contre toute personne connectée maintenant ou toute personne qui écoute le son de ma voix, au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je relâche une couverture spirituelle sur toute personne qui est mien, sur toute personne qui écoute le son de ma voix et sur toute personne qui les est chère, au nom tout-puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, j'interdis à Satan et à ses argents de perturber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens et manifeste-toi. Prends contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit puisse animer le cœur de tout un chacun maintenant. Que ce ne soit pas la volonté d'un homme, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Père, que ta volonté parfaite puisse prévaloir tout au long de cette prière, au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous allons parler de la manipulation du monde éphémère de ce monde. La manipulation du diable dans nos vies. Il y a certaines personnes, nous vivons certaines situations dans nos vies, que quand tu es en train de vivre, tu te dis que non, un jour tu vas changer. Et tu croises un frère. Comme dernièrement, je parlais avec un frère en Christ. Je cause avec lui, il me dit non, moi, je connais que Jésus-Christ, il est mort pour nous. Cela est juste et vrai. Et moi, à présent, je reconnais que je marche dans la vie de débauche. Mais ce qui est sûr, je vais changer. Moi, j'ai pris ma décision, je vais changer. Mais je veux seulement que le Seigneur me permet, qu'il me laisse d'abord la fête qui va venir. Je finis d'abord de fêter, j'ai mes champagnes à boire. Quand j'aurai fini de faire ça, et là, maintenant, je vais me reprendre une fois pour toutes et arrêter la vie de débauche que je suis en train de mener. Je l'ai dit, mon frère, je ne te force pas, je ne peux pas te forcer, je ne suis rien, je suis personne pour te forcer, mais je veux que tu saches une chose. La chose est que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, pour l'amour qu'il a pour nous. Mais toi, tu passes ton temps à donner les rendez-vous. Tu dis que non, je n'ai pas le temps maintenant. C'est demain que j'aurai le temps. Je n'ai pas le temps maintenant. C'est quand j'ai fini de faire cette fête. Es-tu sûr? Je ne souhaite, c'est pas, je ne lui ai pas souhaité la malchance ou lui parler une parole négative, mais est-il sûr d'arriver à ce jour-là, à ce jour de fête-là, qui prétend aller boire des champagnes, amener des filles à gauche à droite? Tu es sûr d'arriver à ce jour-là? Tu n'es pas sûr. C'est le Père Tout-Puissant, un maître de l'univers. Le seul et l'unique nom qui a été donné au-dessus de tout autre nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est le seul qui peut
qui peut certifier que tu vas arriver ce jour-là en santé ou pas. Je l'ai dit, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Laissons cette vie de débauche. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. L'alcool. Il y a d'autres qui s'adossent sur l'alcool et disent que le premier miracle de Jésus était le vin. Ne vous laissez pas emporter. Ça, ce sont des exemples, bidons, si je peux dire. Excusez-moi d'utiliser le terme. Des exemples bidons. Pourquoi est-ce que une tierce personne ne peut pas prendre l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ il a ressuscité, prendre les exemples qui vont fortifier la foi, mais il cherche que les exemples qui vont lui amener à, qu'est-ce qu'il peut dire, non, pour remonter son péché, comme s'il avait la raison de pécher. Or, lui-même il reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nous. Donc, mes chers frères et sœurs, ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui et que nous vivons, tu dis que tu crois en Dieu, tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, mais tu n'es pas digne, tu es incapable de faire même le jeûne de 2 jours ou 1 jour, de faire le jeûne de 1 jour pour la reconnaissance que le Seigneur Jésus-Christ, il a donné ça, il s'est sacrifié pour toi, hein? La parole déclare, lui-même qui est l'alpha et l'oméga, il a dit, priez sans cesse, la vie de prière. Tu as une Bible, il y a des gens, il a la Bible, la Bible est neuve, ou alors la Bible est telle qu'on lui avait offert. Il ne feuillette pas, c'est là, c'est juste pour orner la maison que j'ai une Bible. Tu as une Bible, oui c'est vrai, mais que fais-tu de cette Bible? La Bible est une arme très puissante. La parole de l'Éternel y habite à l'intérieur. Utilise ta Bible. Lis ta Bible, même ne serait-ce que 15 minutes par jour. 15 minutes par jour. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a des gens, ils attendent que les miracles, ils croient que le ciel va s'ouvrir comme ça là et un miracle va venir lui toucher le cœur que maintenant commence à marcher. Dieu est capable de faire tout cela. Mais la parole déclare, abandonnez vos voies de pécheresse, tournez-vous vers la voie de l'Éternel et son bras sera votre bras fort. L'Éternel lui-même, il a dit, si méchants que nous les êtres humains nous sommes, si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à forte raison, lui qui est le Père Tout-Puissant, donnera-t-il à ce qu'ils lui demanderont. Mes chers frères et sœurs, cette vie de méchanceté que nous vivons, on se dit les frères en Christ. Ton frère en Christ ou ta sœur en Christ vient se confier en toi. Il te dit des choses qui concernent sa vie privée. Il vient vers toi pour que tu vas lui amener un support moral. Il vient vers toi pour que tu vas lui conseiller. Maintenant, tu lui conseilles, oui, tu donnes les conseils tels que tu lui donnes. Bien après, c'est toi qui prends le numéro de téléphone, tu appelles une tierce personne pour lui dire que, oh, tu as vu frère lui mari, ce gars-là, il est comme ceci, il est comme ça. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Parole de la Bible, le Seigneur déclare que ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Mes chers frères et sœurs, essayons un peu de marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est quelque chose que si on met en pratique, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique pendant 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, sans voir la main de l'Éternel dans ta vie. Si tu veux, à partir de ce que tu vas comprendre, à partir du jour où tu vas écouter ce message, mets cela en pratique. Tourne-toi vers l'Éternel et essaie d'abandonner tes voies de pécheresse, la méchanceté, la vie de la discothèque, la vie de chercher les femmes. Tu as même une femme dans la maison. Quand tu vois encore une autre femme, il passe avec la jupe dehors. C'est là où seulement ton cœur est. C'est là où ton cœur est. Un jour même, tu pourras croiser même l'ange. L'ange, parce que l'ange peut prendre la forme par le Seigneur. Vit. La parole déclare. Jacob dit,
La parole déclare, il a vu le ciel s'ouvrir, il y avait l'échelle de l'Éternel qui montait et qui descendait. Les anges montaient et descendaient. Ce qui veut dire que les anges aussi, ils vivent ici parmi nous. Les anges, ils sont ici parmi nous. Toi qui passes autant à courir derrière les femmes, sans arrêt. Tu as même une femme à la maison, mais c'est comme si tu n'avais rien à la maison. Quand tu vois une femme, c'est comme si c'est ton cœur qu'elle est en train d'emporter sur son corps. Oh, son corps, c'est son corps. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Un jour, tu vas même voir l'ange. Tu vas courir derrière en croyant que c'est une femme que tu vas pour aller draguer. Oh, ça c'est aller t'attaquer au Seigneur. Mon frère, ça ce sont les biens éphémères. Ça ce sont les biens éphémères. Parce que ce que tu vois là, la femme que tu vas courir derrière eux, à gauche à droite, tu as déjà une femme. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ta femme. Ne cherche pas à connaître est-ce qu'elle est fidèle. Parce que nous les hommes, des fois on se dit que comme ma femme me fait ceci, moi aussi je veux faire ceci pour qu'elle sache que je suis aussi un homme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie de fidélité. Toi tu es en Christ, tu donnes ta vie en Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique mec de l'univers. Si ta femme est en train de marcher mal, si ta femme est en train de côtoyer les gens à gauche, à droite, toi, tu restes dans la prière. Toi, étant dans la prière, en priant pour elle, tu vas voir comment cette femme-là va se tourner vers toi et elle va se rabaisser. Même si elle passe autant à t'engueuler chaque jour, elle va changer. Elle va changer. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait appel au Tout-Puissant, au Maître de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, mon frère, ma soeur. Mais ça, en pratique, tu verras. Laisse la voie de boisson, boire l'alcool sans arrêt, chercher les femmes sans arrêt, voir les films impudiques, les films qui n'ont pas de sens sans arrêt. Arrête ça, mon frère, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. La méchanceté des méchants retombe sur sa propre tête. Mon frère, comprends, je ne suis rien. Moi, je suis qu'un pauvre pécheur comme toi. Mais je suis en train de faire mes efforts à me tourner vers le Seigneur. Il t'appelle, viens, tournons-nous vers l'Éternel ensemble. Son bras serait notre bras fort. Son bras serait notre bras fort. Arrête la vie d'aimer la nourriture. Certaines personnes, quand ils voient la nourriture, c'est comme si son cœur n'est plus en lui. C'est comme si son cœur n'est plus en lui. Que s'il n'a pas mangé telle ou telle nourriture, son cœur n'est pas posé. Non. La parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, il vivra aussi du Saint-Esprit. La parole de l'Éternel est plus que la nourriture. Fais le jeûne. Fais le jeûne. Même si tu aimes la nourriture comment, ce qui est sûr, tu peux faire le jeûne. Si vraiment tu prends la décision que je vais faire le jeûne de un jour, tu vas le faire. Et quand tu vas faire le jeûne un jour, tu vas voir que tu es capable, que tu peux aller même plus loin. Tu décides que non, cette fois-ci, je veux faire un jeûne de 3 jours. Tu vas le faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas le faire. Et quand tu vas faire un jeûne de 3 jours, tu vas voir, oui, je peux aller plus. Tu vas dire, maintenant, je vais faire un jeûne de 9 jours. Voilà comment est-ce que tu as te fortifier. Tu as te fortifier. Et en te fortifiant, le Seigneur lui-même, il voit comment tu le cherches. Parce que la parole dit, cherchez-moi tant que je suis auprès de vous. Toi qui passes ton temps à chercher les femmes, on va te dire, il y a une fête là-bas, tu vas courir comme quelqu'un qui n'a jamais bu de l'alcool. Aller là-bas, là, tant que tu n'es pas ivre, que tu n'arrives même pas à bouger, tu ne te lèves pas. Tu vas voir une femme mariée, tu ne cherches même pas à connaître si c'est une femme mariée, si ce n'est pas une femme mariée, tu es derrière. Tu vas voir, toi qui est là, quand tu comprends un plat de nourriture, ton cœur commence à trembler. Mon frère, arrêtons ça. Arrêtons ça. Tournons-nous vers l'Éternel. Tournons-nous vers l'Éternel. Oui, et nous verrons comment est-ce que tout ce qu'on demande va se réaliser dans les bonnes conditions. Parce que l'Éternel n'abandonne personne. Quelle que soit la prière que tu fais, toi qui es là, tu dis que tu ne connais pas prier. Ne dis pas que tu ne connais pas prier. Ne dis pas que tu ne connais pas prier. Quelle que soit ta façon de prier, ce qui est sûr, le Saint-Esprit, il est là, il écoute ta prière et ta prière serait exaucée.
Ta prière, c'est quelle que soit ta manière de prier. Si tes prières, tu es en train d'envoyer tes prières